Aux élections municipales de mars 2024 en Turquie, l'opposition remporte une victoire écrasante. Jamais autant de femmes n'avaient été élues à de hautes fonctions. Certaines communes se retrouvent pour la première fois administrées par une maire. De nombreux Turcs attendent d'elle un changement radical et un renforcement de la démocratie. Les jeunes femmes peuvent dire maintenant « la politique n'est pas la chasse gardée d'hommes vieux ». Mais les femmes maires de l'opposition subissent une pression accrue. Sauront-elles y faire face? Et que pourront-elles changer durant leur première année de mandat? Batman est une grande ville à majorité kurde du sud-est de la Turquie. La maire, Gülistan Sönük, arpente un quartier populaire de la commune. C'est vraiment elle. Gülistan n'est entrée en fonction que depuis quelques mois, mais c'est déjà une célébrité locale. Bon courage! Comment allez-vous? Tout va bien. Combien coûte ce fruit? Seulement 5,50 €. C'est presque gratuit. À 31 ans, Gülistan fait partie des plus jeunes maires du pays. Dans cette ville conservatrice, elle est la première femme élue à ce poste, ce qui constitue un événement politique. L'élection a vraiment été difficile. La plupart des autres candidats étaient des hommes qui méprisaient la volonté des femmes. C'était dur. Pendant la campagne électorale, on a été exposé à des violences physiques, verbales et en ligne. Malgré tout, Gülistan a obtenu plus de 64% des voix, un record national. Elle est membre du DEM, un parti pro-kurde. Dans un parc situé non loin de là, la nouvelle édile veut rencontrer des habitantes. L'une d'elles lui offre un foulard brodé. Que Dieu vous protège. Ce foulard blanc est un emblème kurde. Les femmes et les mères de famille du Kurdistan le portent comme un symbole de paix. Le gouvernement Erdogan voit dans le mouvement de Gülistan le bras politique du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Accusés de soutien au terrorisme, de nombreux membres du DEM sont aujourd'hui en prison. Au cours des 10 dernières années, plus de 150 maires du DEM et du HDP, la formation qui l'a précédé, ont été destitués et remplacés par des proches d'Erdogan. Cette fois, on espère qu'il n'y aura pas d'administrateur judiciaire. Parce que cette manière de faire de la politique a gravement nui à la Turquie et a terni son image. Par exemple, notre ministre des Finances sillonne actuellement le monde à la recherche d'investisseurs. Mais il n'en trouve pas, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de démocratie dans notre pays. Batman compte 500 000 habitants, dont presque tous sont kurdes. Dans les années 1950, ce n'était encore qu'un petit village, jusqu'à la découverte de pétrole dans la région. La commune a alors connu un développement rapide. Les hommes dominent l'espace public. La majorité de la population est très croyante et le chômage atteint un niveau élevé. À la mairie, le téléphone de Gülistan sonne constamment. Des citoyens la sollicitent sans cesse pour une requête quelconque. Madame la maire, j'ai besoin d'un travail. On va essayer de vous aider. J'en parlerai à mes collègues. On va voir ce qu'on peut faire. Réunion avec les chefs de service de la municipalité. Gülistan ne gère pas la ville seule. Elle a un adjoint à ses côtés, comme l'exige son parti.
Mais en général, elle est la seule à parler durant la séance. Presque tous les chefs de service sont des hommes. Et les femmes sont encore rares dans l'administration turque, comme en politique. Le gouvernement d'Erdogan ne compte qu'une ministre et seuls 6% des mairies sont dirigées par des femmes. La réunion du jour porte sur les économies dans la gestion de la ville. Les caisses sont presque vides. La salle a été aménagée par l'ancien administrateur judiciaire, ce qui a visiblement coûté beaucoup d'argent. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir fin mars, l'administrateur judiciaire avait déjà dépensé 80% du budget annuel. Donc, nous n'avons pas d'argent pour régler les problèmes graves, notamment dans les infrastructures. Les banques ne nous accordent pas de prêts parce que la ville est criblée de dettes. Bien sûr, il y a aussi des raisons politiques. Les banques soutiennent rarement les communes gérées par l'opposition. Après la réunion, Gülistan se dépêche de se rendre dans son village natal, où vit toujours sa famille qu'elle n'a pas vue depuis des semaines. Istanbul. Là aussi, une nouvelle maire fait parler d'elle. Le parti islamo-conservateur d'Erdogan a régné pendant plus de 30 ans dans le district d'Üsküdar, sur les rives du Bosphore. Mais en mars 2024, une femme a remporté les élections. Sinem Dedetaş du CHP, le parti républicain du peuple. Sa victoire a fait des vagues, même à l'international. Aujourd'hui, elle reçoit une délégation allemande conduite par le social-démocrate Lars Klingbeil. Ils veulent discuter de l'avenir de la social-démocratie avec de jeunes militants. Il y a quelques semaines, j'ai lu un article sur toi dans un journal allemand, le Zeit. Il parlait d'une jeune femme politique dynamique qui avait gagné à Istanbul. Le CHP de Sinem Dedetaş est considéré comme le plus ancien parti en activité du pays et les élections municipales en ont fait la première force politique de Turquie, ce qui n'était pas arrivé depuis des décennies. Les participantes veulent savoir comment convaincre de jeunes électrices. C'est important de présenter un programme fort sur la manière dont le pays doit être gouverné à l'avenir pour donner de l'espoir aux gens. Parce que nos jeunes se demandent s'ils vont rester ou quitter le pays. Sur ce point, nous avons une responsabilité. Sinem Dedetaş a une formation d'architecte naval. Elle fait de la politique depuis peu de temps. Avant, j'étais directrice de la compagnie de ferry d'Istanbul, une entreprise qui relève de l'administration municipale. J'ai occupé ce poste pendant 5 ans. Et comment es-tu entrée en politique? J'étais présidente de notre chambre professionnelle. C'est comme ça que j'ai eu mon premier contact avec la politique. Ça a été une grande victoire. Merci. La victoire de Sinem Dedetaş a été perçue dans tout le pays comme un nouveau départ. Avec ses quelques 500 000 habitants, Üsküdar est un district historiquement important, où le président Erdogan possède une villa. Son parti y a régné sans partage pendant des décennies, en courtisant les associations religieuses et les chefs d'entreprise. Bonjour, comment allez-vous? Le parti de Sinem Dedetaş est d'orientation laïque. Il a été créé par le fondateur de l'État turc, Kemal Atatürk. Dans son quartier, la maire doit faire disparaître quelques vieilles habitudes.
C'est une grande responsabilité. Dans ce district, la situation politique n'avait pas changé depuis 30 ans. Alors aujourd'hui, les attentes sont importantes. On essaie de modifier tout ce qui a pu être mené jusque-là de manière incomplète ou incorrecte. Par exemple, l'administration a été régie par les relations personnelles et non pas par des mécanismes institutionnels. C'est un véritable défi de changer ces pratiques. Ses jeunes collègues espèrent aussi faire évoluer le parti. Même au CHP, on lutte contre la domination masculine. C'est la réalité. Vous l'avez vécu, nous aussi. Est-ce que la mère est de cet avis? C'est un privilège d'être un homme en Turquie. Les hommes n'ont pas à craindre d'être exposés à la violence dans la rue. Ça ne leur effleure même pas l'esprit. Il y a une différence entre une personne qui est constamment menacée et une autre qui n'y pense jamais. Quand on parle à des minorités, on s'aperçoit que c'est le même schéma. On ne connaît aucune des peurs qui les hantent, ou alors on n'en a pas conscience. Donc c'est important de parler clairement et ouvertement de ces problèmes. Bon, je dois y aller. Merci et à bientôt. La mère de Batman profite du peu de temps libre dont elle dispose pour se rendre dans son village natal, situé à 50 km d'ici. Il ne reste plus que quelques dizaines de familles dans la petite commune. Ses proches pratiquent l'agriculture, comme la plupart des habitants de la région. Ils travaillent aussi à l'occasion comme saisonniers dans tout le pays. Enfant, Gülistan devait donner un coup de main. Bienvenue, comment ça va? Sa mère, Ilmiye, a eu 13 enfants. Son père est actuellement en déplacement. Toute la famille vit dans la maison du grand-père, Şemsettin. C'est un village assez conservateur. À l'époque, on envoyait rarement les filles à l'école. Elles devaient très tôt se couvrir la tête et se marier jeunes. Gülistan a été la première fille du village à pouvoir aller au lycée. Elle a ensuite étudié les sciences politiques. Ça a été une petite révolution, et pas seulement pour la famille. Ma grande chance, c'est que mon père est entré à la direction de notre parti quand j'étais enfant. Auparavant, on avait ici un système féodal. La structure familiale était organisée autour de l'homme et tout le monde vous contrôlait. Mais avec le parti, ce modèle a commencé à se fissurer. La grand-mère n'est jamais allée à l'école. Elle ne connaît pas le turc et parle uniquement sa langue maternelle, le kurde, comme la mère de Gülistan et toutes les femmes âgées du village. La nouvelle de la venue de Gülistan s'est vite répandue. Une tante qui vit à côté passe la voir. Ici, presque tous les habitants ont un lien de parenté entre eux. Au début, c'était justement les femmes de la famille qui voyaient d'un mauvais œil l'engagement politique de la trentenaire. Au départ, je ne voulais pas qu'elle présente sa candidature. Mais quand j'ai vu qu'elle ne lâchait pas l'affaire, je lui ai souhaité de gagner. Il n'y a plus d'hommes. C'est pour ça que les femmes ont pris leur place. Tant mieux. Maintenant, les femmes sont plus fortes et plus actives en politique que les hommes. N'importe quoi. Les hommes n'ont plus l'énergie pour ça, ils sont trop vieux. Sinon, ils seraient de nouveau au premier plan. Les femmes ne sont pas seules, elles ont toujours un homme à leur côté. Une femme sans mari n'a pas d'honneur.
La grand-mère espère toujours qu'un jour, Gülistan se couvrira la tête, se mariera et tournera le dos à la politique. En même temps, la jeune femme est très sollicitée. Des voisines lui demandent conseil pour un divorce. D'autres souhaitent que le village soit raccordé au réseau de gaz. Maintenant, ma parole a plus de poids qu'avant. J'aimerais que les femmes soient prises au sérieux, même sans l'étiquette de mère. Qu'on leur demande leur avis lorsque survient un problème au village, dans la société ou au sein de la famille. Qu'on écoute les solutions qu'elles proposent. Ce n'est malheureusement pas le cas. Elles ont toujours besoin d'une étiquette. C'est un problème qu'on rencontre non seulement ici, mais partout dans le pays. Pourtant, même ici, un changement est en train de s'opérer. Les sœurs cadettes de la mère vont à l'école ou font des études. L'une d'elles vit avec Gülistan à Batman. Elle est comme ça, toujours au taquet. Cet après-midi, Gülistan est attendu dans un quartier défavorisé de la périphérie de la ville, où son équipe a organisé une rencontre de femmes kurdes. L'égalité des droits entre les sexes est un thème central du parti kurde. Un peu de musique pour chauffer l'ambiance. Gülistan et son parti se battent pour que les Kurdes puissent vivre pleinement leur culture, participer davantage aux décisions politiques dans la région et parler leur langue dans l'espace public. En Turquie, c'est un sujet qui alimente les débats et Gülistan en a pris conscience dès le plus jeune âge. Vous êtes kurde? À la maison, tout le monde parle kurde. On vous raconte toutes les histoires en kurde. Mais le matin, quand vous allez à l'école, vous pénétrez dans un autre monde. Le kurde est interdit. Vous êtes considérée comme une citoyenne de seconde zone. Voilà pourquoi la conscience politique se forme ici dès le plus jeune âge. Parce que c'est nécessaire. Une juriste explique aux habitantes quels sont leurs droits lors d'une succession, après un divorce ou en cas de violence domestique. Certaines femmes pensent qu'elles doivent supporter cette tyrannie toute leur vie. Non, notre loi dit « Nous devons protéger les femmes et les familles ». Si vous êtes victime de violences, il y a des endroits où vous pouvez vous réfugier, comme les foyers de femmes municipaux. Quelques hommes du quartier écoutent, de loin. En tant que maire, Gülistan a fait des droits des femmes l'un de ses chevaux de bataille. La société nous a appris à renoncer à nos propres droits, à nous soumettre et à penser que tout ce qui nous arrive, c'est le destin. On se réunit ici avec les femmes pour lutter contre cette situation. Quelques hommes finissent par se joindre au groupe pour saluer la mère. Le soir, Gülistan fait du sport. Elle joue au volley-ball. Pour elle, c'est aussi un acte politique. Situé au cœur de la ville, le complexe sportif qui comprend un centre de remise en forme et une piscine est réservé aux femmes. Du moins, en principe. Il y a 8 ans, un administrateur judiciaire a été nommé et il a fait retirer le mot « femme » et les indications en kurde des pancartes de tous les établissements publics, comme ici. Du coup, les femmes ne venaient pratiquement plus dans ce centre. Il y avait surtout des hommes. Mais à partir de la prochaine saison, le complexe sportif sera de nouveau réservé aux femmes et aux enfants. On a modifié la pancarte. Durant la période d'administration judiciaire, les salles n'ont pas été entretenues. Malgré les problèmes de trésorerie, la municipalité prévoit aujourd'hui des travaux de rénovation. Peu de femmes pratiquent une activité physique dans la région. Les femmes qui ne font pas de sport peuvent développer très tôt des maladies osseuses. Le corps se dégrade. Ça engendre aussi un mal-être psychique.
Elles ne sont plus en phase avec elles-mêmes. C'est ce qu'on observe même chez des femmes jeunes et d'âge moyen. Conséquence, 90% des femmes âgées de Batman font de la kiné. Gülistan espère inciter davantage de personnes à faire du sport. À Istanbul, on prépare une rencontre avec des personnalités politiques de premier plan. À la mairie du district d'Üsküdar, l'édile Sinem Dedetaş et son parti annoncent l'ouverture d'une nouvelle école maternelle. Une autre doit également bientôt sortir de terre. Ce qui passerait inaperçu dans d'autres pays est ici un grand événement. Même le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a fait le déplacement. Depuis quelque temps, il apparaît de plus en plus souvent aux côtés de sa consoeur. Ces derniers mois, Sinem Dedetaş a augmenté les aides sociales à Üsküdar. Elle distribue des repas aux personnes démunies, octroie des bourses aux étudiantes et verse environ 140 € de complément de revenus aux retraités. Pour nous, c'est très important que les personnes actives aient un lieu où elles puissent faire garder leurs enfants. S'ils bénéficient d'une éducation épanouissante dans un cadre apaisé et disposent tous des mêmes chances, les familles sont heureuses. L'événement est hautement politique. Depuis plusieurs jours, le bruit court que le gouvernement Erdogan veut interdire aux communes d'ouvrir des écoles maternelles au motif que c'est une prérogative du ministère de l'Éducation. Ekrem İmamoğlu, qui passe pour le principal rival d'Erdogan, fait l'objet de plusieurs procès. Au sein du parti, on envisage d'ores et déjà Sinem Dedetaş comme sa successeur. Ailleurs, les opposantes au régime élus maires subissent une autre forme de pression. Un mois plus tard à Batman. Le 4 novembre au matin, la police et l'armée ont bouclé la mairie. Gülistan a été démise de ses fonctions. Le gouverneur de Batman a été nommé administrateur judiciaire pour gérer la ville. Le choc est énorme. Un tribunal accuse Gülistan de faire partie d'une organisation terroriste. Elle ne peut plus pénétrer dans la mairie. On n'accepte pas votre attitude arrogante. Vous n'êtes ni les propriétaires, ni les princes de ce pays. On n'est pas des esclaves. Exploiteurs. La police refoule brutalement les manifestants. Le ministère de l'Intérieur prétend que ces derniers auraient jeté des pierres sur les policiers. Des débordements ont lieu pendant des journées entières. Quelques jours plus tard, le parti de Gülistan organise une conférence de presse pour informer les médias de ces incidents. L'ex-maire n'a pas dormi et a à peine mangé depuis plusieurs jours. Des centaines de personnes ont été arrêtées. Selon un représentant du parti, certaines ont été maltraitées par les forces de l'ordre. Cette fois, on ne va pas abandonner notre mairie. Le peuple de Batman est déterminé et il est entré en résistance. Tous, jeunes comme vieux, protestent depuis 11 jours. La manifestation suscite des critiques. Un homme déplore le chaos qui règne dans la ville et reproche au parti d'appeler les jeunes à protester. Gülistan n'est pas de cet avis. Elle tente d'engager le dialogue avec le détracteur. Chacun a son libre arbitre. Pas à cet âge. Si. On n'a pas appelé les enfants à descendre dans la rue. Ils n'ont pas de libre arbitre. On défend simplement l'égalité des droits et les choix politiques des jeunes. Gülistan a été condamné à plus de 6 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste. Le ministère de l'Intérieur justifie ainsi sa révocation. Le jugement n'est pas encore définitif. Elle soupçonne un procès politique. La véritable raison, c'est mon engagement pour les femmes.
À cause de mes activités à la Journée internationale de la femme et de mes rencontres avec des habitantes dans les quartiers défavorisés, on m'accuse d'être membre d'une organisation. On veut ignorer la volonté des femmes et empêcher les Kurdes d'administrer leur propre ville. Comme tous les jours depuis sa destitution, Gülistan et ses compagnons de lutte organisent une marche de protestation jusqu'à la mairie. Le gouverneur a interdit toutes les manifestations dans la région. Ils prennent malgré tout le risque en scandant « Vive la résistance kurde ». En ce moment, on résiste dans la rue. Mais si jamais un jour on se faisait arrêter, on continuerait notre combat en prison. Des milliers de camarades de lutte sont actuellement derrière les barreaux. Beaucoup ont perdu la vie en raison de leurs actions de résistance. Dans cette ville, des maires et des députés ont été abattus en pleine rue. C'est malheureusement notre réalité politique. La police accompagne le cortège et filme les manifestants. Aujourd'hui, elle n'intervient pas. Dans d'autres villes aussi, des maires kurdes élus démocratiquement ont été démis de leurs fonctions. En parallèle, à Ankara, on négocie un nouveau processus de paix avec le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Gülistan s'engage pour des solutions politiques pacifiques, mais doute de la sincérité du processus de paix. La mairie est toujours fermée. Quand quelqu'un fait de belles promesses et qu'en pratique, il a un comportement destructeur, sa parole et ses intentions n'ont plus beaucoup de valeur. Nous, les Kurdes, nous regardons ce qui se passe concrètement. Entre-temps, plusieurs maires de l'opposition ont été destitués dans le pays. Il s'agit de membres du DEM pro-kurde et du parti laïque CHP. À Istanbul, le maire du district d'Esenyurt a même été mis en prison. Depuis 77 jours, les habitants manifestent dans la rue pour protester contre son arrestation. Sinem Dedetaş est venu pour exprimer sa solidarité. Les manifestants crient « Le gouvernement Erdogan doit rendre des comptes ». La police filme chaque slogan et chaque visage. En arrivant ici, je me suis rappelé comment c'était il y a un an. Il faisait exactement le même temps quand on a démarré notre campagne électorale. Pendant 3 mois, on a discuté avec les riverains dans les rues et dans les quartiers. On a expliqué notre programme et on s'est fait connaître. Et finalement, on a gagné l'élection. Mais aujourd'hui, ses collègues et elle doivent se battre pour rester au pouvoir. La nomination d'administrateurs judiciaires bloque nos processus de démocratisation. On consacre toute notre énergie à combattre ce phénomène. J'aimerais qu'il en soit autrement. Et puis, on a nos activités professionnelles. Je ne veux pas faire de concessions là-dessus. Mais notre pays passe avant tout. S'il ne guérit pas de ses blessures et n'accède pas à la prospérité, notre travail ne sert à rien. Malgré les pressions, Sinem ne veut pas renoncer à l'espoir d'un changement. Et à Batman. Comment ça va? Et toi? Je pense à toi, alors je suis triste. J'espère qu'on trouvera bientôt une solution. Le nouvel administrateur judiciaire a engagé exclusivement des hommes au sein de l'équipe municipale et a fait de nouveau retirer le mot « femme » du centre sportif. Il n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview. Gülistan, elle, reçoit toujours énormément de soutien à Batman. Mais elle s'inquiète pour les habitantes de la ville. Quand je pense à toutes les femmes qui sont venues nous voir pendant mon mandat pour demander un emploi ou parce qu'elles avaient été victimes de violences, je suis encore plus en colère. L'administrateur judiciaire ne gère pas seulement la ville. Il interfère aussi dans notre vie à nous, les femmes.
Fin février 2025, Abdullah Öcalan, le leader du PPK, actuellement en prison, appelle ses partisans à déposer les armes. Gülistan espère un nouveau processus de paix. Le 19 mars, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, membre de l'opposition, est arrêté, ce qui déclenche une vague de protestations dans tout le pays.